Bonjour tout le monde. Il est 6h, 6h et des bananes. Je viens de traire les chèvres, donner à manger aux poules, aux chats. Toute ma petite routine matinale qui est faite. Voilà. J'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce. Les mamans des soldats. Je continue à demander, mais je crois que ça intéresse plus personne. Donc, je sais pas ce que je vais faire. Bref. C'est pas motivant, quoi. C'est ça que je veux dire. De rien recevoir, ça veut dire que les gens ne s'intéressent plus, quoi. Et puis voilà, quoi. Bon, faut quand même savoir que ces dames, elles comptent sur vous. Euh, Ça, c'est important, quand même. Ouh, je vais mettre des gants parce qu'il fait pas chaud. Alors, aïe, aïe. J'ai des gants, je vous ai déjà montré des espèces de gants de plongée, là, qui sont super bien. Pour les enfiler, c'est pas évident. Aïe, voilà. Voilà, donc vous voyez, il fait gris. Il fait grisouille. L'herbe commence à jaunir. Enfin, ça fait un moment qu'elle est jaunie d'ailleurs. Mais les chèvres la mangent quand même, hein. Comme si c'était du foin en fait, mais elles mangent quand même. Bon voilà. J'attends le voisin qui est là. Il y a quelques jours, il m'a dit dans 2 semaines, il tue un mouton. Donc j'attends ça. Voilà. Bon, sinon, je voulais vous parler du front actuel à cause des informations que j'ai reçues. Donc, bon, bah ça avance toujours et ça va encore avancer plus de bientôt, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Enfin, ça, on me l'a pas dit, mais on me l'a dit à mi-mot. Euh, il va se passer des choses, alors notamment autour de Koursk. Alors, il y a deux informations bizarres. C'est-à-dire, la première dit que les Ukrainiens ont retiré leurs troupes euh, entraînées de là-bas pour les mettre sur le reste du front pour freiner les Russes et ont mis à la place des conscrits. Et une autre information qui arrive en même temps et qui me dit l'Ukraine a mis à Koursk toutes ses meilleures unités. Alors, je sais pas qui croire. Là, je peux pas vous dire. J'ai les deux sons de cloche. Je sais pas. Je sais pas. Bon, bref, toujours est-il que les Russes sont à leur habitude en train d'essayer de faire un encerclement, donc par le sud, au niveau de la frontière, un peu plus au sud de la frontière. Là, ils essayent de passer et de les encercler là. Il y a des nouveaux matériels qui sont arrivés sur le front pour les Russes. Beaucoup de munitions thermobariques, plus que d'habitude. Il faut savoir que les derniers jours, il y a eu, je crois, alors, peut-être dire une bêtise sur le chiffre, mais je crois que c'est 3000. Je crois que c'est 3000 bombes Fab 500, Fab 1500, Fab 3000 qui ont été envoyées sur toute une zone du front, au nord-est, à peu près où il y a le front à l'ouest de Lugansk. Bon, ça a dû bien les secouer là-bas. J'ai vu deux vidéos. Une présentée comme, mais l'autre, il n'y a pas de photo, c'est ce qui s'est passé. D'un prisonnier ukrainien qui se fait abattre, qui est blessé, qui est au sol, qui parle, et puis il y a un soldat russe qui arrive, et boum boum, il est fou, il tire dans la tronche. Bon, vous avez des débiles partout, hein. Vous avez des criminels, des assassins, il y a des gens qui viennent des prisons. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce soldat? Parce qu'apparemment, c'était pas le but des autres, c'était de le faire prisonnier, quoi, de le faire parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de soldat? Peut-être que vous savez, je vous parle de ça d'expérience. Quand votre meilleur ami se fait tuer à côté de vous,
Ceux qui l'ont tué en face, vous avez aucune pitié, quoi. Vous voulez limite les bouffer, quoi. C'est comme ça, c'est la guerre, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce type? Son meilleur copain, son frère, son père, qui était au front avec lui, parce qu'il y a des familles qui sont au front, faut savoir, des familles russes entières qui se sont engagées. Ils se sont fait tuer, et puis voilà, il n'a rien trouvé de plus intelligent que de faire ça. Bon, alors, on vous montre ça, mais on ne vous montre jamais, et là c'est pas un ou deux, les centaines de prisonniers russes qui sont abattus, attachés les mains dans le dos, notamment par des mercenaires français, surtout un là qui s'appelle Vivien, qui se fait surnommer Vivi, qui sera retrouvé de toute façon lui. Je sais qu'ils le recherchent partout où il sera dans le monde, ils vont le retrouver. Et même si ça met 20 ans, un peu comme les histoires ont mis des années à retrouver, je sais pas quoi, bah là c'est pareil, hein. Pour ça les Russes, ils laisseront jamais tomber. Donc et ça on vous en parle pas évidemment. On vous dit qu'ils sont bien traités. Alors de l'autre côté, il y a eu des familles de soldats ukrainiens qui ont fait des demandes, qui sont passés par la Turquie. Alors ça leur a coûté un bras à ces pauvres gens, mais qui sont passés par la Turquie, la Géorgie, qui sont rentrés en Russie avec l'autorisation des Russes pour venir voir leur mari, leur fils prisonniers en Russie. Voilà. Donc c'est une réunion qui a été organisée en Russie, je sais pas où. Mais voilà ce que font les Russes, eux, ils abattent pas les prisonniers en général, sauf si un le fait ou deux, mais ça c'est les lois de la guerre, on peut pas faire autrement. Enfin c'est pas des lois, c'est les horreurs de la guerre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Bon bah je vous dis, ils ont reçu plein de munitions, donc et des renforts, parce qu'il y a plein de jeunes et de moins jeunes qui se sont engagés là il y a pas longtemps. Alors j'ai eu la mauvaise nouvelle hier, un monsieur qui habite très loin par là, enfin très loin à 15 km peut-être, et qu'on connaît puisqu'il a il avait une sorte de parc d'activité. Il avait construit lui-même tout ça avec des balançoires, des machins, un étang, des zones pour faire du barbecue, de l'acrobranche, enfin tout ça. Il avait tout construit, il avait fait des crédits et il pouvait pas les rembourser, il n'arrivait pas, il n'y avait pas assez de clients et du coup il s'est engagé. Il s'est engagé le 1er septembre, il est mort le 2. Enfin, pas exactement. Il s'est engagé avant, il a fait 2 mois d'entraînement, de classe, enfin bref. Il a été envoyé sur le front le 1er septembre au sud de Koursk et il est mort le 2. Voilà, on a appris ça hier. Donc son corps est rapatrié aujourd'hui, je crois. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est des taupes ou c'est Dina qui fait des trous? Ça ressemble pas à des monticules de taupes. Ouais, c'est peut-être autre chose. Voilà, donc il est décédé, il est mort tout de suite, voilà. Donc bon, j'ai rien dit évidemment, mais dans l'absolu, ça va payer ses crédits, puisque avec sa mort, sa femme va toucher 5 millions de roubles, et ça va être assez pour rembourser les crédits. Peut-être qu'il l'a fait pour ça, peut-être qu'il s'est sacrifié pour sa famille, je sais pas. Un monsieur de 61 ans, je crois. Que j'ai déjà vu, hein. Je l'ai rencontré une fois en moto, j'étais parti, je sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, j'étais parti faire je sais plus quoi là, puis en moto j'étais passé devant, j'avais filmé toute cette zone là, c'est pour ceux qui se rappelaient. Et je sais plus si on le voit sur la vidéo, mais c'est ce monsieur là que j'ai vu qui est sorti qui se demandait qui c'était ce type en moto qui était là. Voilà. Sinon quoi? Sinon les mamans des soldats ont envoyé les réchauds qu'elles ont achetés avec vos dons de la dernière fois. Elles m'ont aussi montré, mais c'était en vidéo, j'ai pas pu l'enregistrer, puis enfin, je sais pas comment on fait du moins. Elle m'a montré aussi les petits gâteaux et le thé qu'elle a acheté pour elle, parce que c'est le but, hein, d'abord. S'il y a vraiment besoin pour les soldats, mais pas des trucs mais que des trucs dans la zone de repos, quoi. Un réchaud qui chauffe quand ils sont dans des trous profonds et qui fait froid.
crois, ils en ont bien besoin. Donc ça c'est une chose. Je ne vais pas faire comme la fameuse hôtesse de l'air en France, Tillman, ou je sais pas comment il s'appelle là, qui vous demande des dons. Les gens envoient des dons apparemment assez conséquents, et il a acheté une lunette de sniper de vision nocturne. Et il a été l'offrir à un sniper français qui, je le sais, son boulot c'est d'être à l'arrière des Ukrainiens et de tuer les Ukrainiens qui veulent qui reculent. Formidable. Bravo monsieur. Le bon petit nazi. Enfin bref. Des gens qui devront payer plus tard. Parce que lui aussi, il est, je le sais de source sûre, il est fiché en Russie. Et après la guerre, ou je sais pas, ils le retrouveront. Même chose. Il peut se cacher où il veut et ils vont le retrouver. Vous savez qu'il y a il y a eu deux événements. Alors un événement qui a 1 an et demi ou 2 ans, qui a pris l'air et qui est parti directement. Ah non, qui avant de prendre l'air. Alors c'est ça en fait que je lui reprocherais le plus à la rigueur. Il a abattu son copilote et le mitrailleur arrière. Il les a tués. Il a pris l'air, il s'est barré et il s'est posé en Ukraine parce qu'il avait été contacté par les services secrets ukrainiens, etc. Ils lui ont donné les 450 000 euros qu'il lui avait promis et il a été s'installer en Espagne. Et 2-3 mois après, il a été retrouvé avec 7 balles dans le corps. Voilà. Et il y a quelques jours, là, le FSB a déjoué un deuxième truc comme ça, en fait. Un hélicoptère de transport où le pilote avait été contacté par les services secrets. Et en fait, c'est pas exactement qu'ils ont déjoué, mais c'est que le pilote qui était presque prêt à le faire, au bout à un moment, a dit non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. C'est la honte pour ma famille. Enfin, j'imagine, il a dû se dire ça, quoi. Et du coup, il a été voir le FSB, il leur a dit voilà ce qu'on m'a proposé de faire et ce que je devais faire dans une semaine. Donc ça a été éventé, ce projet. Enfin, ça arrive de temps en temps, hein, mais c'est bon. Mais d'ailleurs, je trouve ça stupide parce que vu le salaire qu'ils ont, prendre de tels risques, alors qu'ils ont quand même un salaire conséquent, surtout les pilotes d'hélicoptères, bah ça c'est Dina ça. Surtout les pilotes d'hélicoptères, surtout les... Alors vous avez plus de salaire si vous êtes pilote de tank, si vous êtes enfin, pilote ou chargeur ou tireur, ce que vous voulez dans un tank, vous avez plus de salaire. Si vous êtes pilote d'avion de chasse à la retraite et que vous réengagez, vous avez un très beau salaire aussi. Les fantassins actuellement ils ont 220 000, mais je sais pas pourquoi mon neveu il touche 180 000, ce qui est beaucoup déjà, hein, mais je sais pas si ça fait 1800 euros pour un pays où tout est 10 fois moins cher qu'en France. Vous imaginez que ça fait vraiment un très très bon salaire. Donc je sais pas. Alors il touche des primes aussi, hein. Il touche des primes pour la destruction d'un blindé. Alors quand les Léopard 2, je me rappelle de ça, quand les Léopard 2 étaient arrivés sur le front, tous les soldats russes cherchaient les Léopard 2 parce qu'il y avait 2 millions de roubles de primes pour la destruction. Du coup, ils essayaient tous d'en zigouiller un, quoi. Alors même chose, prime si vous dézinguez un autre blindé, peu importe, ou un camion, même prime si vous faites des prisonniers, prime aussi si vous faites partie des troupes d'assaut comme mon neveu là. Et par assaut, je crois, ou par kilomètre parcouru, ou je sais pas quoi, il touche des sous. Bon là d'ailleurs j'ai pas de nouvelles de lui, je sais pas où il est. Est-ce qu'il y est retourné? Je sais pas. Il a tellement peur d'y retourner parce que c'est pas qu'il avait peur dès le départ, c'est que il a été blessé 3 fois, quoi. Et là, il arrête pas de se dire 3 fois, bon, la quatrième, je vais crever, quoi. Alors j'ai beau lui expliquer, je lui ai dit mais attends, mais regarde où on en est, comment est la guerre. Il y a moins de morts qu'avant chez nous, et il y a tout le matériel russe, il y a toute l'armée russe, il y a toute l'intendance, il y a tous les avions, il y a tout ça qu'ont pas les Ukrainiens. Eux, ils meurent par milliers chaque jour. Et nous, non. Donc, tu as très 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 peu de chances de te faire tuer maintenant. Bon.
J'espère que j'ai été convaincant. J'en sais rien. On va voir ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, pour un sujet un petit peu plus léger, la vie du village, ça va. Si certaines personnes souhaitent envoyer un colis pour le Noël des enfants du village, qui vous savez, ici au village, le Noël c'est une orange. Hein. Les parents n'ont pas d'argent. Hein. Le papa d'Artium et puis des autres, il a 5 enfants et avec la maman, et elle travaille pas, elle s'occupe des enfants évidemment, et lui il a 200 € de salaire par mois. Donc vous imaginez que quand il y a un colis de France qui arrive, ou quand il y a une petite enveloppe avec un peu de sous, comme j'ai eu il y a pas longtemps, qui arrive, vous pouvez me croire que ça leur fait super plaisir. Quoi. Et ils vous remercient grandement. Et au moins, c'est pas pour acheter des canons César pour envoyer en Ukraine. C'est pour des gens qui en ont besoin, vraiment. Voilà. Donc si vous voulez aider des enfants russes, allez-y. Si vous avez besoin de... Ah, il y a Elena qui part au boulot. Je vois la voiture là-bas. Si vous avez besoin de l'adresse, demandez-la moi sur un Telegram. Je vous la donnerai. Il faut y penser maintenant parce que là on est novembre et c'est le 1er janvier. Donc 2 mois, c'est à peu près le temps qu'il faut pour un colis pour arriver. Un peu moins, mais bon, des fois c'est 2 mois. Voilà. Je sais pas si vous allez la voir, elle est là-bas au loin là. Il y a la voiture qui passe. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Peut-être quand elle va tourner. On entend le bruit de la voiture. Non, on voit plus maintenant, il y a les arbres et tout, on voit plus. Bon voilà, ma mère est partie au boulot.